Cette île mystérieuse est simplement apparue, puis a disparu sur Google Maps. Son nom, l'île de Sable. Ce petit bout de terre a été sur les cartes depuis 1876, date à laquelle un navire français l'a soi-disant découvert. L'île de Sable était censée être située quelque part en Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique Sud. Une carte indiquant sa taille et son emplacement exact a été publiée pour la première fois en 1908. Elle est apparue sur de nombreuses cartes physiques ainsi que sur Google Maps pendant au moins 10 ans, puis est devenue un sujet brûlant pour les scientifiques en 2012. Ils sont allés explorer la zone pour voir s'il y avait effectivement une île là-bas. Mais à leur grand étonnement, ils n'ont trouvé que de l'eau. L'île de Sable a été systématiquement non découverte au fil des ans, mais elle n'a pas encore été complètement effacée de toutes les cartes. On peut même la trouver sur certaines cartes avec la mention ED, qui signifie existence douteuse. Le problème est que personne ne sait vraiment qui a fait cette erreur en premier. Une explication possible est que les marins français qui ont initialement déclaré avoir vu ce morceau de terre ont pris pour une île une grande formation rocheuse flottant dans l'océan. Bon, si tu as déjà ouvert Google Maps pour vérifier, profitons-en pour découvrir d'autres endroits sympas. Comme ce lac sur une île, sur un lac, sur une île. Ce n'est pas une erreur. Elle s'appelle Volcan Point et se trouve aux Philippines. Le lac du cratère principal se trouve sur l'île Volcano, qui se trouve sur le lac Taal, qui se trouve sur l'île de Luzon. Et pendant que nous sommes encore en train de visiter virtuellement les Philippines, sais-tu que le pays compte plus de 7000 îles au total ? Rien qu'en 2017, 500 nouvelles îles ont été ajoutées à la carte de l'Asie. Quoi qu'il en soit, la plus grande de toutes est Luzon, qui s'étend sur plus de 110 000 km². Tu as sûrement entendu dire que le mont Everest est la plus haute montagne du monde, mais cela n'est vrai que si on considère celle qui s'élève au-dessus du niveau de la mer. La plus haute montagne de notre planète, de la base au sommet, est en fait Mauna Kea. Bien sûr, si tu ne mesures que la partie qui s'élève au-dessus du niveau de la mer, elle ne fait que 4000 mètres de haut. Mais la base de ce géant rocheux est cachée au fond de l'océan Pacifique, ce qui lui donne une hauteur totale de 10 000 mètres. Il faudra peut-être vérifier de temps en temps pour confirmer ce fait, mais les scientifiques disent que l'Islande grandit de 5 cm chaque année. Comme elle est divisée entre les plaques tectoniques nord-américaines et européennes, elle continue de s'étirer lorsque ces deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. Et maintenant, que penses-tu d'une mer sans aucune terre autour ? Notre planète en possède une et elle s'appelle la mer des Sargasses. Tu la trouveras dans l'océan Atlantique Nord. Cette mer bizarre borde 4 courants océaniques et n'est pas entourée de la moindre terre. Elle doit son nom à l'algue qui y pousse, le sargassum. La seule grande ville qui se trouve sur 2 continents en même temps est Istanbul, puisqu'elle se trouve à la fois en Europe et en Asie. Le détroit du Bosphore sépare les deux parties. D'autres villes se trouvent sur 2 continents, mais elles ne sont pas aussi grandes. Par exemple, Suez, en Égypte, est à la fois en Afrique et en Asie, et Panama City est à la fois en Amérique du Nord et du Sud. Rends-toi à la Grande Barrière de Corail en Australie pour une surprise romantique. Il y a un récit en forme de cœur que tu peux admirer depuis les airs, ou sur Google Maps bien sûr. Tu peux aussi le visiter en bateau si jamais tu es dans la région. Ce fragment de terre de 16 mètres de large fait partie de Hardy Reef, dans l'archipel des Whitsundays. Tu verras peut-être certains endroits sur les cartes, même s'ils n'existent pas dans la réalité. Et ils sont placés là exprès, car certains cartographes ajoutent de fausses villes et de faux lieux à leur création. On les appelle colonies fantômes, villes de papier ou lapins. Pourquoi font-ils cela ? Parce que s'ils tombent sur une carte avec un lieu fictif similaire, ils sauront qu'il s'agit d'une contrefaçon. Google a peut-être indiqué une ville en papier. À un certain moment, il y avait celle d'Argleton en Angleterre. Elle a finalement été retirée de la carte, mais personne ne sait s'il s'agissait d'une erreur ou d'un véritable piège à droit d'auteur. Bien sûr, la plupart d'entre nous utilisent Google Maps de nos jours, mais des cartes en papier sont encore fabriquées. La plus grande de toutes est l'Atlas Platinum de la Terre.
Il a été publié en 2012 et mesure 2 mètres de haut et 1,3 mètres de large. Il pèse aussi un poids record de 200 kg. 31 exemplaires ont été fabriqués et ils font partie des documents les plus chers de l'histoire de l'humanité. Savais-tu qu'il y a des endroits dans le monde que tu ne peux visiter qu'avec l'aide d'une carte en ligne ? Comme Bohemian Grove par exemple. C'est un bout de terre situé aux États-Unis qui s'étend sur 2700 acres. Chaque été, le club privé qui possède cet endroit organise des camps pour certaines des personnes les plus puissantes du monde, des musiciens aux politiciens. L'endroit est hautement gardé et tu ne peux donc le voir qu'en ligne. Il en va de même pour la grotte de Lascaux, un site archéologique situé en Dordogne, dans le sud-ouest de la France. On estime qu'elle a plus de 20 000 ans et abrite des peintures rupestres anciennes, connues pour leur qualité et leur taille. La grotte était ouverte au public jusqu'en 1963, mais elle a ensuite été fermée afin de mieux la protéger. De nos jours, tu ne peux plus la visiter que sur ton ordinateur. Sur la même liste se trouve l'île volcanique de Surtsey, située sur la côte sud de l'Islande. C'est le point le plus au sud du pays et personne n'y a accès. Elle est apparue en 1963 après une éruption volcanique. Et les seules personnes à y avoir mis les pieds sont des scientifiques. Certaines théories suggèrent que Surtsey est en fait une sorte de laboratoire, où les spécialistes examinent l'interaction entre les animaux et les plantes sans intervention humaine. Dans la mer du Nord, sur l'île norvégienne de Spitsberg, tu trouveras aussi un endroit mystérieux appelé la réserve mondiale de semences du Svalbard. Elle abrite plus de 250 millions de graines de culture. Une chambre forte y a été conçue pour s'assurer que les plantes survivent en cas d'événement mondial malheureux. Les graines qui y sont stockées peuvent résister aux calamités naturelles. Seul un nombre limité de chercheurs obtiennent des autorisations pour visiter l'endroit. Pour l'instant, la voûte protège plus d'1 million de variétés de graines provenant de presque tous les pays du monde. Et il y a suffisamment de place pour des millions d'autres. Il vaut mieux ne pas aller voir l'île suivante sur Google Maps. Il s'agit de l'île aux serpents, et le nom est assez explicite. Elle se trouve au large de la ville de São Paulo, au Brésil. On dit qu'elle abrite plus de 4000 serpents. Pas étonnant que l'accès à l'endroit soit interdit par les autorités brésiliennes. Certains des reptiles les plus venimeux de la Terre y vivent, et certains d'entre eux sont si venimeux qu'une petite goutte de leur venin peut endommager définitivement la peau humaine. L'île de North Sentinel est un autre de ces endroits interdits, mais cette fois, c'est parce que la tribu la plus dangereuse du monde y vit. La population estimée est de 50 à 400 habitants. Ils n'ont aucune forme de contact avec le monde civilisé, quelle qu'elle soit. Aucune des personnes qui ont essayé de les atteindre n'a survécu. Inutile de dire que cette tribu n'aime vraiment pas les visiteurs. Pour les protéger et protéger leur mode de vie, l'île est surveillée par les autorités locales. C'est surtout parce que l'on pense que les membres de la tribu ne sont pas immunisés contre les maladies modernes. Donc, être en contact avec des étrangers pourrait leur être fatal.